Delay, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du GIFAM, qui est le groupement des marques d'appareils pour la maison, électroménager, pour faire simple. Alors, on va parler d'économie circulaire. Tout à fait. Avant de s'engager dans le sujet à plein pot, j'aimerais savoir un petit peu plus pourquoi en parler aujourd'hui de l'économie circulaire et spécifiquement pour l'électroménager. Il me semble important de parler d'économie circulaire parce que c'est un sujet qui nous anime tous, à la fois en tant que professionnels, mais aussi en tant que citoyens. On se pose tous des questions sur la manière de consommer aujourd'hui. Et c'est vrai que le monde de l'électroménager est un univers où les fabricants se sont engagés déjà depuis de nombreuses années dans cette voie. Et cet engagement, il s'intensifie ces dernières années par un contexte réglementaire qui nous y invite expressément. Et alors, quels sont les engagements, par exemple, pris par les fabricants d'appareils électroménagers, les engagements et les futurs engagements? Comment ça se développe? Alors, en fait, vraiment, les choses sont devenues très concrètes à la fin des années 90, quand est apparue la fameuse étiquette énergie. Maintenant, on est tous habitués à voir dans les rayons une étiquette qui nous donne une information sur la consommation énergétique des appareils. Cette étiquette, elle a déjà évolué un certain nombre de fois, mais si on regarde en arrière, on peut dire que parce que cette étiquette a existé, on a réduit les consommations énergétiques des appareils, à la fois en eau et en électricité, d'à peu près 60%. Donc on voit à quel point le fait de montrer aux consommateurs ces informations et puis du coup d'en faire un véritable enjeu de concurrence entre les marques, ça a entraîné des efforts, de la R&D, du développement et qui a vraiment permis un gain énergétique et donc qui est bénéfique pour la planète. Aujourd'hui, on a un nouvel axe de développement qui est la réparabilité des appareils. On a démarré en 2015. D'abord, la loi nous a demandé d'afficher la durée pendant laquelle on doit mettre à disposition les pièces détachées, à laquelle on s'engage, plutôt, à mettre les pièces détachées à disposition. Ça veut dire que déjà, c'était une première étape où on donne une information au consommateur sur pendant combien de temps on sera capable de réparer ce produit. Et on a encore franchi une étape en 2021, puisque sur un certain nombre de produits, et cet indice est en train de se répandre, on présente au consommateur au moment de la vente un indice de réparabilité. C'est-à-dire on donne une note sur la réparabilité de l'appareil. Et donc ça encore, c'est une information très intéressante. Donc d'abord, il a fallu construire cet indice. Et aujourd'hui, il existe sur les lave-linges, les lave-vaisselle, sur les aspirateurs également. Et là encore, c'est une information qui va aider le consommateur à faire un choix éclairé. Et donc en fonction de son engagement vis-à-vis de l'environnement, il va plutôt choisir un appareil qui a une bonne note ou avoir d'autres critères de choix. Et on ne va pas s'arrêter là, à partir de 2024, on va voir apparaître un indice complémentaire qui est un indice de durabilité. Et là, on va aller encore plus loin. On va donner une information au consommateur à la fois sur la réparabilité de l'appareil, mais également sur sa fiabilité. Et donc, vous voyez, en affichant ces informations, on attise la concurrence sur ces aspects. Et donc, ça entraîne des développements, des moyens qui sont mis par les fabricants pour faire des appareils qui sont le plus éco-conçus, c'est-à-dire qui ont un impact le plus réduit sur l'environnement. D'accord. Donc on n'est pas sur un choix uniquement budgétaire, un choix esthétique, on a maintenant vraiment un choix sur la durabilité, la capacité de réparation et d'impact écologique de notre choix de consommation. Exactement, et c'est là où on veut aussi responsabiliser le consommateur. Il y a plein d'éléments qui font qu'un consommateur va choisir un produit plutôt qu'un autre, mais en tout cas il aura cette information. Et on voit que ça intéresse les consommateurs puisqu'aujourd'hui 7 sur 10 disent que d'abord 43% connaissent cet indice, ce qui est un très bon score étant donné qu'il est là depuis 18 mois à peine, et 7 sur 10 font confiance à cet indice et donc regardent cet indice au moment de leur choix. Quel impact aussi sur les vendeurs justement et qui sont en contact de l'utilisateur final pour inciter ou conseiller ces utilisateurs? Le fait d'avoir cet indice, ça va encourager aussi le vendeur à développer un discours autour de la réparation, mais aussi au sujet de l'entretien des appareils.
on sait à peu près qu'une panne sur deux est liée à un manque d'entretien. Et d'ailleurs, souvent ne nécessite pas un changement de pièce. Et c'est d'autant plus vrai sur des appareils où vous avez de l'eau, puisque dit eau, dit calcaire, etc. Donc, une des voies d'amélioration pour réduire les pannes, c'est vraiment d'apprendre au consommateur à entretenir son appareil. Il y a plein de guides. Au GIFAM, par exemple, on a développé des guides qui sont disponibles sur notre site internet. Et toutes les marques ont des recommandations. Donc déjà, au moment de la vente, le consommateur va interroger sur cet indice et donc ça va susciter un discours autour de la réparation et donc autour également de l'entretien. Et aussi, ce qu'on encourage, c'est que le consommateur et que le vendeur puisse aider le consommateur à se dire qu'est-ce que je fais face à une panne. Face à une panne, on n'aura pas la même réaction en fonction de l'âge de l'appareil. Si la panne arrive, l'appareil a déjà plus de 10 ans, effectivement, on peut être plutôt tenté à un changement de produit. Si on est dans les 5 premières années, qu'est-ce que le consommateur peut faire? Et là aussi, il y a toute une panel d'acteurs, un panel d'acteurs vers qui il peut se tourner. Et là encore, le vendeur doit jouer un rôle pour lui expliquer les typologies de professionnels vers qui il peut se tourner. D'accord, donc vraiment un conseil pour pouvoir faire une décision, une bonne décision, informée au moment de l'achat, mais aussi au moment de la réparation, et se poser les questions. Ça, avec le guide aussi d'entretien du GIFAM, tout à fait. Ça permet d'informer et de faire les bons choix. Et je pense que ce qui est nouveau, c'est qu'il y a peut-être une dizaine d'années, on ne souhaitait pas parler de réparation au moment d'une vente, parce que c'est un côté anxiogène. Oui. Et je crois que ce tabou, il est tombé. Et maintenant, on assume le fait de mettre des produits sur le marché qui sont des produits techniques. Et qui dit produit technique, dit produit qui peut être susceptible d'avoir une panne. Et donc, dès la vente, on parle de l'engagement qu'a pris la marque pour faciliter la réparation si malheureusement une panne survenait. Camille, merci beaucoup. Je vous en prie.